Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tout simplement améliorer ou modifier certaines choses sur le poulailler qui est dans le jardin. Désolé les gars, j'ai oublié de préciser dans l'intro, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et à me soutenir moi, notamment par vos abonnements et vos commentaires, ça me fera vraiment très plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas et puis voilà, bonne vidéo. Alors c'est un poulailler qui est déjà fait depuis au moins 6 mois. Et voilà, en fait c'était une citerne, je l'avais déjà expliqué, une citerne à eau de 1000 litres. Et en fait que j'ai modifié, j'ai juste mis du bois tout autour. J'ai fait des découpes pour faire une porte et pour créer un pondoir. Et après j'ai juste habillé tout ça en bois et c'est tout. Mais le poulailler il est pas parfaitement comme... il y a quelques petits trucs à modifier ou à changer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais passer ma journée à enfin faire toutes les petites finitions du poulailler. Parce que ça fait des mois que ça traîne et je savais qu'il y avait des trucs à finir. Donc voilà, je suis sorti au jardin et je voulais vous montrer un truc qui a totalement rien à voir. Je voulais vous montrer le bois que j'ai rentré pour l'hiver, voilà, pour la petite cheminée. Je me suis fait un petit coin pour le bois sous le auvent. En fait, à terme, j'aimerais vraiment modifier ce auvent. En fait, c'est un auvent qui nous sert l'été surtout pour manger dessous, et l'hiver je m'en servais pas. Et en fait j'aimerais le déplacer, m'en servir que pour le bois, pour ranger des choses en dessous, et après je me ferai une terrasse pour manger l'été ailleurs. Mais voilà, ce petit auvent, voilà, je voulais m'en servir pour un petit coin pour le bois, voilà, sympathique. Et je me suis même fait un petit coin avec la hache là, bien stylé, voilà, pour fendre les petits bois, les gros morceaux de bois qui rentrent pas dans la cheminée, ou pour faire du petit bois pour allumer. Voilà. J'aime trop me lever tôt et aller au jardin en début de matinée, vraiment quand le soleil vient de se lever. Bon là il était pas très tôt, il était 8h, mais ça fait vraiment des couleurs de fou. Je sais pas si vous voyez, il n'y a vraiment aucun filtre et ça faisait vraiment une super lumière. Donc voilà, petite journée au jardin et je vous montre le petit poulailler merveilleux. Vous l'aviez déjà vu dans la précédente vidéo. Donc voilà, le poulailler qu'on va modifier. Bon là les petites poules n'étaient pas dedans, elles n'étaient pas dans le poulailler, elles étaient déjà sorties. Bon, pour ce qui est des améliorations à faire sur le poulailler, il y aurait déjà l'huile de lin à mettre pour protéger le bois. Bon c'est un peu tard, j'aurais dû le faire un peu avant. Bon il a été protégé un peu de ce côté. Mais avant qu'il grise trop et qu'il s'abîme, voilà, le protéger avec de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine. Il y aura aussi le jardin à refaire un peu la terre, décompacter la terre. Et puis mettre bien la couvrir, comme ça elle se recompacte pas. Et après à l'intérieur, il y aurait deux choses à faire. Alors dans la même idée, j'aimerais faire un bac en zinc. Donc en zinc c'est la même chose que ça, même matière, soudé et tout pour que ça soit bien étanche. Le faire à peu près, le faire au même endroit, ça sera peut-être pas le même niveau. Il viendra se reposer aussi sur les perchoirs. Et avec une partie divisée pour qu'il y ait un peu d'eau à l'intérieur du poulailler, parce qu'actuellement il n'y a pas d'eau. Et j'ai peur que si un jour elle manque d'eau, je sais pas si la porte par exemple elle reste fermée, puisque je contrôle pas tous les jours. Donc si elle reste fermée à l'intérieur, je sais pas, il y a un bug avec la porte, qu'elle ait au moins de l'eau pour tenir au moins 2-3 jours au cas où. Actuellement c'est pas le cas, donc je veux vraiment leur faire une petite partie avec de l'eau et à manger. Comme ça ça sera une petite sécurité. Et puis pour l'autre truc, c'est en fait elles dorment là-dessus, elles dorment sur les perchoirs. Même la journée elles y vont. Donc ce que j'aimerais c'est vous voyez actuellement c'est des chevrons de 6-4. Donc c'est vraiment, il y a des arêtes. Et j'aimerais bien casser les arêtes, au moins jusqu'au mangeoire, pour que ça soit un peu plus arrondi et que ça fasse comme une branche. Voilà pour toutes les petites améliorations à faire sur le poulailler. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc pour commencer les améliorations, je veux commencer par
améliorer le perchoir, essayer de casser ses arêtes, faire plus une imitation de branche pour qu'elle soit quand même mieux la nuit, parce qu'en fait je savais pas trop si elle s'en servait ou pas, et en fait j'ai vérifié toutes les nuits ou le soir quand j'allais les voir avant que la porte se ferme, elles étaient vraiment perchées sur les bois, donc à mon avis elles dorment vraiment dessus, et donc ça marche, donc je voulais améliorer le truc pour qu'elles aient un peu plus de confort. Donc pour commencer, démontage de la porte. Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est 4 vis à enlever, donc ça se démonte assez vite, et en fait j'avais fait un trou plus gros que la trappe qui se ferme. En fait quand on enlève tout, ça fait vraiment un plus gros rectangle qui est pas immense mais qui me permet d'avoir un meilleur accès dans le poulailler, et vous verrez, je vais pouvoir rentrer dedans. Donc pour continuer, pour que le perchoir soit totalement libre, et de toute façon parce qu'il faut que je refasse le mangeoir, j'ai voulu démonter le mangeoir. Donc comme vous voyez, il était vraiment basique. J'avais pris un récipient en plastique que j'avais vissé dans le perchoir entre les deux pour qu'elle soit un peu à hauteur, qu'elle ne mange pas sur la paille, et puis je pense qu'elle gaspille quand même beaucoup moins en mangeant en hauteur comme ça. Après j'ai cassé les arêtes, d'abord au rabot. J'essaie vraiment de casser l'arête sur toute la longueur, à part la partie où il y a le mangeoir. Après, j'ai continué avec des ciseaux à bois, alors un ébauchoir pour être précis. Bon, c'est vraiment pas l'ébauchoir le plus aiguisé que j'avais, il faut vraiment que je le réaffûte. Mais bon, pour casser des arêtes, pour enlever un petit bout de bois, ça va plutôt bien. Et c'est du sapin ou épicéa, donc c'est pas des bois très durs, donc pas trop dérangeant. Et après, un petit coup de ponçage pour vraiment arrondir les arêtes, et pour que en fait vraiment que ça ressemble, enfin que ça soit vraiment plus doux. Parce qu'avant, je me dis, elle s'agrippait, ça faisait vraiment un angle droit et ça devait limite leur faire mal. Donc là, au moins, j'arrondis bien les bords comme ça. Au moins, elles peuvent vraiment bien se percher sans avoir mal, et que ça ressemble vraiment à une branche en fait. Bon, deuxième étape, c'est de s'occuper du mangeoir abreuvoir. Donc j'ai pris les petites côtes pour qu'elles puissent avoir, pour que ça puisse être précis. Donc voilà, j'ai fait mon petit dessin, mes petits plans. Bon, la première mission, c'est de trouver le bout de zinc qui nous va, qui fait la bonne dimension
pour faire ce qu'on a à faire. En tout cas, je voulais pas prendre, j'ai des grosses plaques de 2 mètres par 1 mètre, mais je voulais pas prendre dedans puisque des fois j'ai des chantiers et ça me sert. Donc je voulais vraiment prendre dans des petites chutes qui me restent, pas prendre dans une plaque entière. Mais bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, j'ai trouvé à l'endroit où je stocke les matériaux, donc pas de souci, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le mangeoire. Oui, je sais les gars, c'est bien des crottes de pigeons que vous voyez là, mais c'est pas grave, me le dites pas en commentaire, on va faire avec ce qu'on a. Bon, pour commencer, je fais ce qu'on appelle un développé, c'est-à-dire que je reporte les cotes sur mon zinc pour que je puisse savoir où sont mes coupes et où sont mes pliages. C'est super sympa, on peut faire plein de choses avec le zinc et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette matière parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille énormément. Donc voilà mes tracés, donc ça se voit pas très bien sur une feuille de zinc, c'est pas avec la lumière, on voit à peine les traits. Même en vrai on les voit pas très bien, mais bon, une fois que je me suis repéré, ça va plutôt bien, je m'en sors. Après la deuxième étape, c'est une fois que le tracé est fait, j'ai plus qu'à couper les endroits où il y a besoin de couper. Donc il faut dimensionner, donc moi je suis équipé d'une plieuse avec une coupe, un rotolame ça s'appelle, pour couper le zinc. Donc une fois les dimensions faites, que j'ai le développé total du mangeoir, et ben je coupe tous les petits angles qu'il y a à couper. Quand on fait des pliages, il y a des choses forcément à couper, sinon on n'arrive pas à plier. Donc voilà, chaque angle déjà du mangeoir est coupé, et puis en plus je laisse des petites languettes pour les soudures, donc ça on le verra plus tard. Donc voilà, je coupe avec la cisaille. Et une fois que j'ai coupé tous mes angles, je peux attaquer les pliages. Donc c'est jamais très facile parce qu'on sait jamais, faut vraiment visualiser le truc pour savoir par quel pliage on commence, parce que la plieuse elle a certaines limites. On peut vite être coincé si on commence par un pliage, l'autre on peut plus le faire parce qu'on a plié de l'autre côté. Enfin, c'est un peu technique, mais bon, ça se fait. Et si vraiment j'arrive pas à y faire avec la grosse plieuse, je peux terminer à la plieuse à la main. Donc une fois que mon pliage est terminé,
il n'y a plus qu'à finir par la soudure pour que la boîte soit complètement étanche, pour que le mangeoire soit étanche, parce que bon, je suis pas vraiment obligé, mais au moins ça le rigidifie. Ça permet qu'il soit tenu par les 4 angles et qu'il s'ouvre pas, parce que le zinc c'est pas très costaud et ça peut s'ouvrir. Donc au moins je soude de partout, comme ça s'ouvre plus. Et puis un deuxième point, c'est que moi je vais en faire aussi un abreuvoir. Donc il faut vraiment que ça soit étanche pour que ça fuit pas en fait. Donc j'allume le fer à souder et puis après je nettoie un petit peu et j'attends qu'il chauffe. Toujours un peu d'acide sur l'endroit où on va souder, ce qui permet, sans ça vous ne pourrez jamais souder, ça permet que l'étain colle au zinc. J'utilise aussi une pince bloc, ça permet de bien tenir les feuilles entre elles, et puis voilà, j'attaque les soudures. Donc il suffit de faire des petits points, plusieurs petits points, ce qui permet de vraiment qu'elle tienne très bien et que ça soit vraiment étanche. Et ce qu'il faut faire aussi, ce qui est pas facile, mais il faut essayer d'attendre le plus longtemps possible pour que ça devienne vraiment très très liquide et que l'étain passe en dessous de l'autre feuille. Et ce qui permet vraiment que ça soit étanche et qu'il n'y ait plus du tout un seul endroit où l'eau peut passer. Voilà, mes soudures sont pas magnifiques, mais ça fait le taf. Dedans, j'ai pu diviser en deux le mangeoir pour mettre une partie pour l'eau. Bon voilà, c'était vraiment pas facile, j'ai dû faire pas mal d'épaisseur de soudure pour que vraiment il n'y ait pas un trou. Après je l'ai testé, j'ai mis de l'eau dedans quand même pour vérifier que ça fuit pas. 2 fois ça a fui, donc il a fallu que je refasse un peu ma soudure. Mais voilà, je m'en suis sorti, les soudures sont énormes, mais c'est pas grave, au moins c'est étanche et il n'y aura pas de problème avec l'eau. Et maintenant il reste plus qu'à installer le mangeoir dans le poulailler. Donc je l'ai mis, il est bien rentré entre les deux perchoirs. Et comme je vous avais dit, je suis venu mettre des vis sur la feuille de zinc qui venait se mettre sur le perchoir. Et une fois que ça c'est fait, le meilleur moment, on met de l'aliment dedans. Donc moi je mets un peu de blé et de l'aliment que je récupère, de l'aliment à volaille quoi, hein, donc rien de spécial, mais j'aimerais vraiment après faire de l'aliment pour mes propres volailles. J'aimerais vraiment mettre du blé, du maïs, concasser du maïs et tout pour faire l'aliment pour les poules dans le potager. Donc voilà, un autre projet à faire pour les poules. Et puis le petit moment de vérité, je mets l'eau. Donc là maintenant ça fait quelques jours que j'ai fait ça. Je peux vous dire que c'est vraiment par sécurité, c'est vraiment gadget. Mais c'était vraiment au cas où les poules elles peuvent pas sortir du poulailler. Au moins elles ont un petit peu d'eau, elles peuvent survivre on va dire quelques jours avec ça. Mais c'est vraiment pas très pratique parce que en fait elles salissent l'eau. Quand elles mangent dans le mangeoir, elles mettent un peu de grain je pense dans l'eau. Du coup elle se salit quand même très vite. Mais bon je me dis c'est pas très grave. De toute façon elles ont de l'eau de partout dans le terrain. Ça fait 6 mois, elles n'ont jamais eu d'eau dans le poulailler, elles sont pas mortes de soif, elles ont toujours bu à l'extérieur, que ce soit dans une petite mare que j'ai ou dans les seaux d'eau que je leur laisse dehors. Donc il n'y a pas de problème avec ça, ça sera vraiment pas leur principal abreuvoir, quoi. C'est juste un abreuvoir de sécurité. Pour la suite des améliorations, j'ai tout simplement commencé à nettoyer
tout le lierre qui était monté sur le poulailler. Voilà, il y en avait vraiment beaucoup. Ça s'accrochait, ça commençait à monter de plus en plus sur le poulailler. Ça me dérange pas tellement. C'est juste que pour mettre l'huile de lin, j'étais obligé de l'enlever. Mais si ça revient, ça me dérange pas trop. Je pense que même ça protège un peu le bois. Et puis ça peut garder un peu de fraîcheur pour le poulailler l'été. Donc ça me dérange vraiment pas. Après, je cache pas que s'il y en a vraiment beaucoup, je vais l'enlever au bout d'un moment. De temps en temps je l'enlèverai, mais ça reviendra, donc c'est pas très grave. Après, j'ai désherbé le jardin au-dessus du poulailler. Donc à savoir que c'était très compact. En fait, j'avais planté de l'ail cette année et ça est tellement devenu compact que l'ail n'a pas poussé et j'ai énormément d'herbes qui s'est mis à pousser dedans. Tout a séché à cause du manque d'eau, je pense. Je sais même pas pourquoi exactement ça a séché, mais en tout cas tout est mort dedans. Et voilà, l'erreur que j'ai fait principale, c'est de ne pas avoir couvert le sol. En fait, comme je le fais au jardin, j'aurais dû le faire sur le poulailler, mais je sais pas, je voulais avoir une belle terre super jolie comme dans les pots de fleurs ou dans les jardinières et tout. Donc j'ai pas couvert le sol, mais là je vais le faire pour la prochaine plantation. Je vais couvrir le sol tout le temps avec de la paille ou de l'herbe. Donc là j'ai dû bêcher avec une bêche, bien gratter le sol, ramener, décompacter tout ça. J'ai enlevé tout ce qui était mauvaises herbes. Alors toutes les herbes qui avaient un peu séché et tout, je l'ai enlevé parce que ça faisait vraiment le bazar. Mais bon, j'y ai pas acheté, j'y ai mis dans mon potager, donc il n'y a pas de problème. Ça va tout au jardin, rien n'est perdu. Après, j'ai pris mon petit seau et je suis allé me chercher un peu de paille pour pailler le jardin. Donc moi j'ai de la chance de vivre dans une ferme, donc j'ai de la paille tout le temps. Alors c'est peut-être pas de la paille bio, j'aimerais plus tard trouver vraiment de la bonne paille ou me faire ma propre paille, ça serait vraiment cool si j'arrive à faire beaucoup de blé et récupérer de la paille. Au moins ça serait vraiment de la paille, je sais d'où elle vient, elle est bio. Donc voilà comment était la terre après avoir tout décompacté, enlevé toutes les mauvaises herbes. Et après je suis venu recouvrir avec de la paille tout simplement. Une fois que tout ça a été fait, et je suis passé à l'huile de lin. Donc l'huile de lin, j'avais déjà fait une fois. En fait, faut mettre de l'huile de lin avec de l'essence de térébenthine. Donc moi j'en ai mis 1 pour 5. Donc ça permet, en fait, l'essence de térébenthine permet que l'huile pénètre plus dans le bois. Si vous mettez que de l'huile de lin, il n'y en aura qu'en surface, mais elle ne va pas pénétrer dans le bois. Donc c'est pour ça qu'on mélange toujours l'huile de lin avec l'essence de térébenthine. Ça aide vraiment que l'huile rentre dans le bois. Je me suis trouvé un petit récipient, j'ai mis mes quantités et puis une fois que j'avais tout ça, je suis allé l'appliquer sur le bois. Donc l'arrière, comme vous pouvez le voir, était vraiment joli, il était jaune encore, le bois il n'avait pas grisé. Mais par contre l'avant côté trappe, beaucoup plus, il avait beaucoup plus pris le soleil. Donc c'est dommage. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est poncer un peu avant d'appliquer l'huile de lin. C'est peut-être le seul truc que j'ai mal fait, j'aurais peut-être dû faire ça. Je verrai, c'est pas trop tard, s'il faut le faire, je repasserai un coup de ponçage et je remettrai de l'huile de lin pour que... Moi ça me dérange pas le bois un peu jaune, j'aime bien. Plus que quand c'est gris. Même si le gris c'est on va dire une protection du bois naturel. Après moi je trouve que ça fait un petit peu triste, c'est pour ça que je mets de l'huile. Je trouve ça plus fini, plus entretenu. Donc voilà, le poulailler est terminé. Je suis vraiment content d'avoir pu faire toutes ces petites finitions, d'avoir pu enfin le finir parce que ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Donc trop content, je suis très fier du rendu, de pouvoir avoir fait ce petit poulailler fait maison. Donc voilà, trop content.
Puis voilà, j'ai pris des petites idées que j'ai trouvées sur internet, je l'ai amélioré un petit peu, j'ai fait des trucs que je voulais faire comme le petit jardin au-dessus. Vraiment, j'en suis vraiment fier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains projets qui seront faits sur le terrain. Voilà, ciao ciao.